Les envois de fonds en Afrique par sa diaspora ont été multipliés par 10 en 20 ans, passant de 4,8 milliards de dollars en 2000 à 48 milliards de dollars en 2018 selon la Banque mondiale. Mais ces chiffres devraient changer. Les transferts d'argent internationaux vers l'Afrique subsaharienne baisseront de 23,1% en 2020 en raison de l'impact du Covid-19 sur les migrants, indique un récent rapport du Centre européen de gestion des politiques de développement. Pour les pays africains, je pense qu'ils vont subir de plein fouet ce ralentissement, mais je pense que dans certains pays, notamment des pays du Maghreb ou à certains pays d'Afrique dont la croissance est un peu plus forte, je pense que ces pays-là peuvent mieux résister que certains pays qui dépendent exclusivement ou en tout cas beaucoup plus des transferts d'argent. En 2019, 46 milliards de dollars ont été envoyés vers l'Afrique subsaharienne. Ces fonds devraient s'estimer à 65 milliards de dollars en 2021, d'après les estimations de la Commission économique pour l'Afrique. Le Nigeria, le Ghana et le Kenya ont été les principaux pays recevant ces transferts de fonds. Ou les ménages qui n'ont pas du tout d'activité globale ou d'activité dans leurs pays africains et qui reçoivent essentiellement ces fonds-là, je pense qu'ils vont subir de plein fouet ce ralentissement. C'est une baisse de leurs revenus parce que quand on a des revenus qui baissent de moitié ou de plus de 3/4, on a une baisse du pouvoir d'achat et la baisse du pouvoir d'achat va jouer sur la consommation de ces ménages et cela sera un impact sur leur niveau de vie. En outre, l'étude du Centre européen de gestion des politiques de développement révèle que des pays comme le Sénégal, sans base de diaspora diversifiée, pourraient plus subir les impacts de la baisse des envois de fonds de la diaspora plus que d'autres.